Il y a 10 signes évidents et universels qui indiquent qu'un chien va mourir. On va d'ailleurs vous les présenter dans cette vidéo de Planète Animale, afin que dès que vous en observiez un chez votre meilleur ami, vous l'ameniez au plus vite chez le vétérinaire. Comportement anormal. Au fil du temps, dans le cas des chiens âgés, leur niveau d'activité physique diminue, et il arrive même qu'ils ne veuillent plus sortir aussi souvent qu'avant. Vous pouvez aussi commencer à voir apparaître des problèmes de comportement liés à leur état d'esprit, tels que la peur, l'agressivité ou des mouvements anormaux. Ces signes vitaux sont altérés. Parmi les différents signes qui indiquent qu'un chien va mourir, on retrouve l'altération des signes vitaux. Une déshydratation, un allaitement excessif ou une température anormale peuvent indiquer que quelque chose ne tourne pas rond. Il ne veut pas manger ou boire de l'eau. L'appétit est un signe sans équivoque d'un chien en bonne santé. Par conséquent, si votre meilleur ami commence à refuser de s'alimenter, il faut que vous fassiez gaffe. Il peut aussi arrêter de boire. Dans ce cas, vous allez devoir le forcer à s'hydrater. Il veut à peine bouger. Si vous voyez que votre chien est léthargique, assis dans un coin de la maison, et qu'il présente également tous les autres symptômes dont nous venons de vous parler, vous devez vous faire du souci. C'est un moment très délicat. C'est pourquoi nous vous conseillons de lui offrir un endroit confortable où il pourra se reposer tranquillement. Gardez absolument un œil sur lui et faites en sorte que tous ses besoins soient couverts. Il a des problèmes d'incontinence. Chez les chiens âgés en particulier, l'incontinence est l'un des signes avant-coureurs du décès de votre meilleur ami. Avec le temps, les muscles qui entourent le système urinaire s'affaiblissent, tout comme le contrôle du système nerveux. Il vomit. À ce stade, on peut également constater que le chien ne parvient pas à digérer correctement la nourriture et qu'il la vomit. Ces vomissements déshydratent votre meilleur ami, ce qui peut mettre sa vie en danger et l'affaiblir considérablement. Dans la vidéo suivante, on vous explique comment savoir si un chiot est malade. Sa respiration est anormale. Si vous voyez qu'il tousse et que sa respiration est anormale, cela est probablement dû à un déséquilibre homéostatique dans l'organisme qui peut se traduire par une inondation des alvéoles pulmonaires en raison du liquide produit. Il est bien plus dépendant. Le comportement des chiens avant la mort se modifie intensément et vous verrez que votre chien aura besoin d'être plus câliné et qu'il aura vraiment besoin que vous vous occupiez plus de lui. Ce n'est pas un comportement étrange et si on réfléchit un peu, c'est même complètement logique. Car après tout, vous avez été celui qui l'a guidé et qui vous êtes occupé de lui tout au long de sa vie. Ses gencives changent de couleur. Vous devez garder un œil sur la couleur des gencives de votre chien. Si vous voyez que les gencives de votre chien sont grises ou blanches, sachez que cela peut être le symptôme d'une maladie sous-jacente potentiellement mortelle. Cette absence de pigmentation est due à un manque de sang dans les organes et peut être causée par diverses causes, notamment l'anémie, l'hypotension artérielle et des hémorragies internes. Il peut avoir des convulsions. Les crises d'épilepsie peuvent être dues à une augmentation de l'activité électrique anormale dans le cerveau du chien. Celles-ci peuvent être causées par une intoxication, une tumeur cérébrale ou même la consommation de drogue. Si votre chien convulse, consultez urgemment votre vétérinaire afin qu'il puisse vous aider. Si votre chien présente un ou plusieurs de ces symptômes, contactez votre vétérinaire le plus vite possible. La mort d'un être cher est douloureuse, et cela s'applique bien évidemment aux animaux de compagnie. Ne vous sentez donc pas coupable si vous avez besoin de prendre un peu de temps pour faire votre deuil, ou de contacter un spécialiste. Pour en apprendre plus sur la santé des chiens, c'est par ici.